Les gars, vraiment cette histoire elle est dingue. Il est venu en France, sa maman elle l'a envoyé. À mon avis, t'es dans un petit avion, transavien, un petit charter, tu vois. Et il revient avec l'avion du président de la République française en Tunisie sur sa terre natale. Ton histoire elle est magnifique. Bonjour à tous, nouvelle vidéo. Je me suis souvent posé cette question. Qu'est-ce que les présidents, qu'est-ce que Emmanuel Macron mange comme baguette? Quelle est cette baguette? Quels sont ses croissants? Moi, un simple citoyen, je vais avoir la chance aujourd'hui de goûter. Et pour cela, j'ai rendez-vous avec le boulanger de l'Elysée. Suivez-moi, je suis dans le 14e arrondissement à Paris. Let's go. Ah ouais, c'est donc ici, juste à voir la mise en place. Tu vois que là, c'est... c'est donc lui avec Macron, avec toute l'équipe. Édouard Philippe. Même François Hollande. Ah ouais, c'est un truc de ouf. Monsieur Reda, comment allez-vous? Bonjour, ça va et vous? Ça va Reda, tu vas bien? Très bien, nickel. C'est toi sur ces photos là avec François Hollande, etc. Voilà. Ah ouais, Castex, c'est un truc de dingue. Je suis venu aujourd'hui pour goûter la baguette. C'est quoi, on va rentrer à l'intérieur, tu vas nous expliquer un petit peu les procédés, etc. Monsieur Emmanuel Macron avec la baguette dans les mains. Et ça, c'est ta baguette? Oui, voilà, c'est la baguette. Et Reda, vraiment la baguette que je vais manger aujourd'hui, c'est celle qu'Emmanuel Macron et l'Elysée mangent. Aujourd'hui, bien sûr, tu vas manger la même baguette qu'elle est sur la table de l'Elysée, bien sûr. C'est un truc de ouf. Franchement, c'est magnifique, regarde. Visuellement, c'est quoi qu'on voit que c'est une belle baguette? Ah, c'est crémeux, regarde, bien évolué à l'intérieur, aéré, c'est comme ça qu'on va avoir une bonne baguette. Là, on est sorti à l'extérieur parce que Reda, il est tellement humble qu'il y avait beaucoup de clients. Il m'a dit, c'est quoi, j'ai du mal à parler devant les gens de mon parcours, etc. C'est fort. Reda, est-ce qu'on peut revenir pas à pas sur ton parcours? Parce que ce qu'on m'a dit, c'est que ton parcours est encore plus hallucinant que ta baguette. J'ai 15 ans, ma mère m'a mis dans l'avion de Tunisie pour venir en vacances, mais finalement, c'est pour faire mon apprentissage, que l'école ça va pas, j'aime pas l'école, etc. Il m'a dit, ton avenir c'est la boulangerie, et finalement, j'ai pas voulu rester en fait. Je voulais retourner en Tunisie. Il fait froid, je parle pas la langue. C'était très compliqué. Et ben un an, je fais bras de fer avec ma mère. Et finalement aujourd'hui, je suis fier parce que c'est elle qui m'a poussé dans le pétrin. Quelque part. Sans jeu de mots, ouais. Et aujourd'hui, c'est un fierté pour moi. Je suis fournisseur à l'Elysée et tous les chefs d'État, ils ont mangé ma baguette. Je viens de goûter le petit déjeuner de l'Elysée. Il y a le fameux pain au chocolat et je viens de finir par le croissant. Je pense que le croissant à beurre, c'est avec ça qu'on peut voir est-ce que la viennoiserie de cette boulangerie est bonne ou pas. Ah, le petit pain au chocolat. Ah là 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 là. Et je viens de l'ouvrir. Tu vois, le chocolat, il est fondu. Et il m'a dit que même le chocolat, c'est un chocolat à 64%. Il m'expliquait des choses, j'ai pas très bien compris. En fait, quand j'ai ouvert le pain au chocolat, j'ai vu un seul trait de chocolat. Je me suis dit, ça, c'est pas sérieux. Moi, j'aime bien quand il y en a deux. Mais en fait, le chocolat est tellement intense et tellement fort qu'une seule barre a suffi. Je trouve que l'équilibre, il est parfait. J'ai déjà mangé des pains au chocolat, même notamment au Maroc. Tu vois des petites pointes de chocolat à l'extérieur, mais il n'y a rien à l'intérieur. Là, il y a certes une petite barre de chocolat, mais ça fait vraiment l'affaire. Putain, je peux abuser de ta gentillesse. Je peux avoir un café? Ok, café. Wallah, smahli. Ok, pas de souci. C'est un truc de ouf. Je demande au meilleur boulanger de France, est-ce que tu peux me ramener un café? Franchement, vous me faites vivre une aventure de ouf. Et Reda aussi, c'est une belle preuve que la France, c'est un vrai pays d'accueil. Malgré que des fois, on peut voir certaines problématiques. Ça, c'était une preuve comme quoi la France... La France, si on travaille, si on respecte les autres, si on est sérieux dans le travail, on n'a jamais de problème. Toutes les portes, elles sont ouvertes. Oui, toutes les portes sont ouvertes. La vérité, il n'y a jamais de problème dans ma vie, ni des racismes, ni quoi que ce soit. Ça fait 8 ans que je rentre à l'Elysée, j'ai ramené mes baguettes sur la table. Attends, 8 ans? Oh là, Reda, fais-moi la suite de l'histoire. T'as 16 ans, t'es en formation. À mon avis, ton formateur doit être assez dur avec toi, etc. Ouais, mon frère, il était super dur. Ah, c'est ton frère le formateur? Ouais. Ah ouais, ça va être facile. Dur, ouais. Après, j'ai resté chez mon frère responsable, j'ai travaillé, c'était pas facile. J'ai fait l'école CAP pâtissier, j'ai acheté ma boutique en 2006. Ma mère, elle m'a dit, il faut que tu achètes ta boutique. Elle m'a poussé au maximum pour acheter ma boutique. J'avais pas assez d'argent. J'ai fait secrétaire rapproché pendant 7 ans, garde-corps rapproché. Ah ouais, t'as fait une parenthèse garde du corps pour pouvoir ouvrir ouais, bien en sûr, même temps. Ah oui, en même temps. Le week-end, j'ai travaillé. Même j'ai pas. C'est vrai que c'était dur pour moi, mais finalement, c'est grâce à ça que j'ai réussi ma vie. Regarde. Ah ouais. Qu'est-ce que tu penses du croissant beurre? Franchement, il est beau. Mais c'est toi, qu'est-ce que tu peux m'en dire? Eh ben voilà, regarde comment il est fileté à l'intérieur, le croissant. Il est fileté. Parce que les beurres, on travaille avec les meilleurs beurres. Parce que la boulangerie de France, on fabrique tout. Parce que les pains et les croissants, ils vont sur la table de l'Elysée. On est obligé de faire les croissants avec les meilleurs beurres qui existent en France. C'est-à-dire même le beurre que tu achètes, c'est pas le beurre de métro, c'est vraiment Non, c'est les meilleurs beurres Montaigu, AOC. Un artisan qui fait son propre beurre et tout. Tout, ça sera vraiment parfait. C'est-à-dire ces viennoiseries, etc. Les Mohamed VI, Poutine, Trump, ils ont mangé ces... C'est un truc de ouf. Trump, il a mangé ce croissant. Vraiment les amis, c'est le meilleur croissant que j'ai mangé de toute ma vie. Et là c'est même pas les disquettes qu'il m'a mis, c'est vraiment ce que je ressens en bouche. Le goût du beurre, la texture du croissant. En fait, quand tu croques à l'intérieur du croissant, on dirait que tu as plusieurs petites couches. Franchement, c'est hallucinant. Pour ceux qui ne savent pas, il y a un concours annuel pour pouvoir rentrer à l'Elysée et fournir l'Elysée. Voilà, fournir l'Elysée pendant 1 an.
concours, tous les ans, il y a un concours de la meilleure baguette de Paris. T'es parti pour ce concours sans y croire. Ouais, et puis après. Alors là, j'ai pas cru. Quand on m'a appelé le soir, j'ai pas cru du tout. J'étais les meilleures baguettes. Je crois que c'est une blague. Ouais. Je dis c'est impossible. Reda Kader, les Tunisiens, étaient élus meilleure baguette de France. C'est impossible. Et finalement, voilà, aujourd'hui, je suis. Est-ce que t'as eu la réponse sur place? Ah non, le soir même, le jour où on a posé les baguettes à 13h, j'ai les réponses à 14h. Comment t'as eu la réponse par mail? Non, monsieur Delannoy, il m'a appelé, il m'a dit voilà, monsieur Kader, vous êtes la meilleure baguette de France. Oh, le maire de Paris en personne, il t'a appelé, il t'a dit vous êtes la meilleure baguette de Paris. Et vous allez livrer l'Elysée. Ouais. Et non, j'ai pas cru la vérité. Et j'ai fait une blague. Et finalement, une heure après, il y avait des journalistes devant la boutique et c'est là où j'ai commencé à croire. Wow. ta première livraison, comment elle s'est passée? À l'Elysée, c'était vraiment pas facile. C'était sous François Hollande. Des gendarmes, des gendarmes, des gens, t'as l'attention de. C'est le problème. Déjà. Et finalement, oui, c'était dur, mais j'ai mis la première pas à l'Elysée, c'était vraiment. C'était fort. Fierté et peur en même temps, et c'était fort parce qu'il a mis la baguette sur la table du président. C'est une fierté, c'est vraiment quelque chose pour moi. Waouh. J'ai été accueilli par le président de la République. 15 jours après, j'étais accueilli, bien sûr, il me remercie. Monsieur Hollande, c'est une fierté parce que pour eux, un émigré qui réussit en France, c'est beau. Parce qu'on attend que les immigrés font des problèmes, et cassent, et volent et tout, mais il y a des immigrés qui réussissent aussi. Ouais. Il y a des gens qui sont... C'est important, c'est fierté pour la France. Les immigrés qui travaillent, qui réussissent, etc. Et généralement, les immigrés, comme tu les appelles, qui sont un problème pour la France, généralement, c'est une petite minorité qui fait de l'ombre à la majorité. Bien sûr. T'as déjà fait un voyage avec le président? Oui, 2 fois. J'ai fait avec Macron et j'ai fait avec Hollande. Être dans l'avion des présidents, ça, c'est les plus beaux cadeaux des ciels. Wow, ça veut dire... Attends, les gars, vraiment, cette histoire, elle est dingue. Il est venu en France, sa maman, elle l'a envoyé. À mon avis, t'es dans un petit avion, transavien, un petit charter, tu vois. Ouais. Et il revient avec l'avion du président de la République française en Tunisie sur sa terre natale. Ton histoire, elle est magnifique. Vraiment, c'est une fierté. Comme j'ai été avec le président dans l'avion, rigoler, c'était sympa, quoi. C'était vraiment quelque chose d'incroyable. Wow. Bah oui. Les amis, mais regardez-moi ça. Et en fait, même les farines, tous les produits qu'il met, c'est des produits exceptionnels. C'est les meilleurs, on va dire, entre guillemets, les meilleurs produits qu'on peut retrouver sur le territoire français. Regarde, ça chante, maman, ça chante. Et par rapport au bruit, tu comprends quoi par rapport au bruit? Ouais, avec les bruits, on sait tout. On sait que c'est plutôt pas. Quand je suis venu ici, je me suis dit, ouais, meilleur boulanger, nanana, c'est juste des paillettes. Une baguette, c'est une baguette, un croissant, c'est un croissant. Mais maintenant que je suis venu ici, je vous promets, c'est une dinguerie. Mais regarde encore une fois l'intérieur. Oh là 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 là. Je m'imagine même pas avec un petit peu d'huile d'olive comme ça. Yesh, hein, tu vis, hein, monsieur le président. Oh là là. Et un truc qui était important pour moi de préciser, c'est que moi je suis apolitique. C'est pas que j'évoque énormément Emmanuel Macron, que je suis pour Emmanuel Macron, etc. Mais ce qui est fort, c'est pas de servir l'homme Emmanuel Macron, c'est de servir la symbolique qu'il y a derrière le président de la République, le chef d'État, le chef des armées. C'est impressionnant. Après, monsieur Emmanuel Macron, ma philosophie à moi, c'est qu'un homme reste un homme et une femme reste une femme. Voilà, il est très 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 modeste. Même comment il parle, il est tout gentil, je vois avec son équipe. Il est resté humble, il a gardé les pieds sur terre. Ta maman, elle est encore en vie? Non, maman, non. Bonjour, ça y est. Allez, maman, ça, c'est le plus important. Le Hajj, voilà. Ça, c'est grâce à elle et grâce à Dieu que j'ai réussi. Regarde, sa photo, il est toujours là, le baraka. Voilà, il me porte bonheur dans ma boulangerie. Ah oui, il n'est pas parmi nous, franchement, ma mère, c'est le plus important. Ouais. Franchement, c'est normal cette photo-là, parce que ma mère, elle m'a vraiment, je l'ai côté toute ma vie. Grâce à elle, j'ai réussi. J'ai dit à tous les jeunes aujourd'hui, il faut côté leurs parents, il faut être humble avec vos parents, parce que les parents, ils nous protègent. Et voilà, ma mère, elle était toujours là pour moi, j'ai réussi, alhamdoulilah, Allah ourdak l'waldi. C'est la première fois que je vois ça. Là, quand t'as dit, excuse-moi, je peux vous parler, je veux juste vous remercier pour les baguettes que vous nous faites. C'est un truc de ouf. Pourquoi t'as appelé Reda? Oui, il m'a appelé pour me remercier, voilà, pour la qualité de pain, les services, les collègues, l'ensemble de l'équipe, voilà, il était content. Quel tournage, quel tournage. C'était une rencontre exceptionnelle. Franchement, j'ai kiffé ma journée. Ce pain au chocolat, je vous raconte même pas. C'est les meilleures farines de France, les meilleurs beurres de France, les meilleurs pains au chocolat de France. Et là, c'est le moment de vous dire que je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.